2010, ben, on a sauté un truc dont je pensais que vous feriez réagir. 2010, l'archi-domination Peugeot au niveau perfo, et puis une de ces grosses désillusions, je crois que Le Mans peut te réserver. Voilà, je fais la pole cette année-là, Pedro prend le départ, voilà, on a un super équipage avec Pedro et Simon, et puis on a toutes les chances de s'imposer, et puis on a le châssis qui se délamine au bout d'une heure ou je sais plus combien, et puis c'est terminé. Mais bon, de toute façon, si ça n'avait pas été le châssis, ça aurait été le moteur, puisque les 4 autres voitures ont cassé le moteur, la dernière, je crois, à 2 heures de l'arrivée. Donc la grosse désillusion, je pense, le plus mauvais souvenir d'Olivier Quesnel de sa vie, je pense. Ça a été, j'avais rarement vu quelqu'un d'aussi laminé après une course, mais c'est clair que celle-là, elle sentait bon, et bon, ça c'est malheureusement très mal fini pour tout le monde chez Peugeot cette année-là, aussi bien Franck et Stéphane qui étaient en tête, je crois, par un tour et demi au petit matin. C'était la grosse désillusion dans le camp Peugeot. Le retour 2012 avec Henri après l'arrêt du programme Peugeot dans cette belle dôme, qui aurait été sympa si on avait eu un moteur dedans. Mais ouais, là c'était mon passage, mon année Judd, et une année compliquée, aussi bien en IndyCar qu'en proto. Je crois que je suis rarement passé à travers autant de moteurs et de problèmes. Je crois qu'on en a cassé un sur les tréteaux déjà. Et puis le moteur a explosé au petit matin, je crois, après avoir démonté la voiture en petit bout par petit bout, tellement ça vibrait. C'est dommage, c'était une belle auto, il y avait de la perfo dans les virages et tout, mais absolument pas de puissance, et on n'est pas allé au bout, c'est dommage. Est-ce que tu penses que c'était le bon stade de ta carrière, justement, pour avoir une année un petit peu difficile comme ça avec les moteurs, avec l'expérience que tu avais, ou je pense qu'il n'y a pas de bonne année pour ça, mais bon, ça n'avait pas de grosses conséquences. Bon, après le programme IndyCar, on est passé chez Chevrolet, donc sur la fin de saison, on a pu montrer des belles choses, mais c'est clair que tout le passage, la première partie de saison avec Judd, enfin Lotus, mais c'est Judd qui faisait le moteur en IndyCar, et là dans le programme Auto, c'était assez diabolique. On a ramassé, comme on dit. Les 500 miles, je dirais, j'ai jamais été dans une position de les gagner ou de faire un super résultat, mais bon, c'est vrai que cette année il y avait un petit coup à jouer. Malheureusement, on était 5e à l'avant-dernier restart, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais la voiture n'a pas tourné, donc j'ai perdu quelques positions. Malgré tout, on rentre dans les stands 8 ou 9 à 35 tours de l'arrivée, et sous drapeau jaune, on a un problème à l'arrière gauche, on perd un écrou, et il pose la voiture avec la roue pas fixée, et il m'envoie, du coup stop, recule, remet la roue, repart 21e des stands pour le dernier sprint final, et bon, on finit 9e, mais il y a quand même quelques regrets parce qu'il y avait un coup à faire, mais bon, ça fait partie de la course, c'est comme ça. On fait un bel... on récupère le coup un peu de nulle part, parce que en général, quand tu es 21e à 35 tours de l'arrivée, tu finis pas 9e. Hein. Si tu savais que tu avais une seule victoire à choisir à venir dans ta carrière entre Le Mans et les 500 miles, et qu'il n'y en a qu'une seule d'eux que tu peux choisir, laquelle? Ouais, je suis manceau, donc pour moi Le Mans, ça reste quand même une épreuve de cœur, mais je pense que je prendrai la première qui vient. Détroit, la dernière victoire en date, un très beau souvenir, et puis une course importante pour moi forcément, puisque c'est le siège de Chevrolet, donc siège de Ford aussi, mais bon, en IndyCar c'est Chevrolet. Donc c'est une belle histoire, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu un hiver très difficile, et ça n'a pas été simple récemment, donc c'était sympa de pouvoir en gagner une, et
On a bénéficié d'un safety car, mais bon, malgré tout, l'auto était perfo et on a été là quand on a répondu présent quand il a fallu. Renault, oui. Bah, pas grand chose à dire. Je suis content que Renault soit revenu en F1, mais ça s'arrête là. Quand tu as parlé de la F1 et que tu as dit que tu n'avais aucun regret, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu as pensé à parler avec eux pour essayer de poursuivre une aventure en F1 ou d'une certaine façon Quand ça? lié avec eux en 2008-2009 quand Oh bah non. tu étais en F1 et qu'eux aussi y étaient? Non, tant que Flavio était impliqué, il n'y avait pas de. Il y avait trop de précédents. J'étais chanceux déjà qu'il arrête de parler de moi, c'était la meilleure des choses. Parce que ça a été très difficile de minimiser les dégâts causés par ces commentaires peu élogieux sur moi. Donc, quand il a enfin enterré la hache de guerre qui avait été déterrée par la presse française, même pas par moi, c'était un peu une délivrance. C'est probablement pour ça que ça s'est passé d'ailleurs. Porsche, ouais, bah, les rookies qui gagnent au Mans, c'est pas la première fois. Hein. On en parlait, c'est marrant, on en parlait ce matin avec l'équipe. Une épreuve qui sourit souvent aux rookies. Je sais pas, peut-être parce que c'est peut-être la voiture qui prend l'approche un petit peu plus je dirais safe, mais dans un même temps, je pense pas qu'ils ont roulé moins vite que les autres. Ils sont juste passés à travers les embûches et les pépins techniques que tous les autres ont pu rencontrer. Donc, tant mieux pour eux. Le dernier pilote avant Hülkenberg qui avait fait Le Mans et une saison F1 en même temps, c'était toi? Ouais, 2009. Ouais. Bah, moi, disons que je savais que j'étais déjà un petit peu sur la sortie, donc. En tout cas, je savais que ce serait ma dernière saison avec Toro Rosso. Je savais pas que ça allait s'arrêter au milieu de la saison, mais je savais qu'il y a de fortes chances que ça redémarre pas. Et puis j'avais déjà l'idée que voilà, fallait trouver autre chose. Et j'étais très content de reprendre avec Peugeot parce que c'était une auto super sympa dans un environnement qui me plaisait beaucoup, une équipe française avec des passionnés et des gens avec qui je partageais pas mal d'idées. Verstappen, bah, un garçon qui a énormément de talent, qui a tout gagné en kart et qui clairement est en train de montrer que ceux qui doutaient de lui avaient tort. La petite famille à Milwaukee l'année dernière, pareil, probablement une de mes plus belles victoires de plus grosse domination. En tout cas, c'était vraiment. On est arrivé à Milwaukee, on s'est dit bon bah voilà, c'était complètement inattendu parce que tu gagnes pas des courses comme ça en IndyCar maintenant. Et puis bah, c'est toujours super sympa parce que quand t'as la famille, c'est souvent le cas pendant l'été, mais je crois que à chaque fois que j'ai gagné en IndyCar, ils étaient là, donc c'est toujours marrant de le partager ensemble. C'est pas toujours joyeux, donc c'est bien quand il y a des sourires sur toutes les lèvres. Et puis la dernière photo, la Formule E à Paris, ouais. J'ai pas vu grand chose parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal à tout suivre de ce qui se passe autour. Mais voilà. Et, avec Tag, donc un sponsor perso aussi. Donc c'est une belle petite anecdote, mais un championnat intéressant, même si pour l'instant les perfs sont je dirais, relativement limités, mais clairement un championnat qui devient de plus en plus intéressant, de plus en plus engagé avec les constructeurs. Donc, à suivre. Si tu recevais un coup de fil? Ah oui, moi je monte dans tout ce qui roule à partir du moment où c'est quelque chose qui est relativement safe. Enfin voilà, c'est des voitures qui sont. Je suis sûr que ça doit être marrant.